Le bras de fer continue entre les habitants de la zone dite aéroportuaire et l'État. Après des actions de démolition menées par le gouvernement de l'ex-président Ban Dao le 14 janvier 2021, qui a choqué plus d'un, le jeudi 2 juin, très tôt le matin, les forces de sécurité ont envahi la zone et mis les habitants hors de leur concession à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Cela a valu de vives tensions entre les habitants et les forces de l'ordre qui disaient agir au nom du ministre de la Sécurité. Suite à cela, la plateforme est encore montée au créneau pour dénoncer cette pratique qu'elle qualifie d'abus de pouvoir de la part du ministre de la Sécurité. Ce point de presse, selon le porte-parole de la plateforme, vise à informer l'opinion nationale et internationale des actes que subissent les populations de la zone dite aéroportuaire. Nous avons encore été une fois encore été surpris d'une action du gouvernement le jeudi dernier. Nous avons reçu une équipe gouvernementale accompagnée d'une délégation forte des forces de l'ordre sur le terrain à Sénou. Nous les avons approchés pour en savoir plus. Ils nous ont fait comprendre qu'ils ont été mandatés par le ministre de la Sécurité pour venir limiter un espace qui les appartient. Alors nous avons demandé un document officiel qui prouve cela, qui les autorise à faire ces actions. Malheureusement, qu'ils n'ont pas pu mettre à notre disposition un document fiable. Nous avons appelé notre avocat qui a envoyé son huissier et ça a été pareil, ils n'ont pas pu remettre un document officiel à l'huissier. Nous avons essayé de contacter tout le monde, voir s'il y a quelque chose d'officiel dans cette situation. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations claires et officielles là-dessus. Donc, hier, tout près, et la situation a dégénéré parce qu'ils persistaient, ils insistaient. Ils tentaient même de faire sortir des gens qui habitent dans leur maison, les faire sortir pour aller planter leurs poteaux de bornage dans les maisons des gens. Donc ce qui a dégénéré entre eux, malheureusement qu'ils n'ont pas été sensibles. Ils ont agressé les gens, ils ont violenté les populations, il y a eu des blessés et il y a même eu des interpellations. Des gens simples passagers de circulation ont été arrêtés et agressés et d'autres ont été interpellés au niveau de la gendarmerie de l'aéroport. Donc c'est ce qui nous a beaucoup paniqué et aujourd'hui nous sommes sortis pour appeler la presse, informer l'opinion nationale sur ce qui se passe et enfin les informer aussi sur ce que nous allons entreprendre, Inch'Allah. Pour le porte-parole de la plateforme, seul le gouvernement est responsable de la violation du sursaut national qu'il avait demandé au peuple à travers ces actes menés par le ministre de la Sécurité. Le sursaut national qui était demandé aux citoyens par le gouvernement a été violé par le gouvernement lui-même. Parce qu'avant-hier, le ministère de la Sécurité a agi sur le terrain à Sénou et a agressé des citoyens. Pendant que la commission d'enquête continue à travailler. Et le président de la commission d'enquête nous a dit qu'il n'a jamais été informé de ces actions-là. Nous avons approché la justice de la commune, notamment le procureur nous a dit qu'il n'a jamais été informé de ces actions-là. Alors s'il n'y a pas de structuration dans les actions gouvernementales, comment est-ce que ce même gouvernement peut être exemplaire et instruire aux populations d'avoir des structurations et de rentrer dans les structurations dans la démarche? À noter que les habitants ne comptent pas baisser les bras face à cette situation et comptent mener des actions fortes. Pour ce faire, ils entendent occuper leurs habitations. D'ores et déjà, un appel vibrant a été lancé par le président de la plateforme et les différents chefs de village à un rassemblement d'urgence pour récupérer ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire leur terrain.